Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 62e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Iaël. Alors, nous allons commencer tout d'abord par sa numérologie. Donc, je vous disais que c'est le 62. Et 62 en numérologie, eh bien, ça nous donne le 8. Qu'est-ce que ce nombre magnifique pour le coup nous dit, on va le décortiquer. Il faut savoir que le 6 et le 2 sont les deux chiffres de l'amour. Le 6, ce serait plus l'amour inconditionnel. Le 2, ce serait plus l'amour charnel. Donc, on sait qu'on va parler de rapport à l'autre, de s'unir à l'autre, tant dans l'amitié, retrouver des amis, avoir une meilleure relation, s'autoriser à communiquer, à faire couple, mais dans tous les sens du terme, couple d'amoureux, donc couple charnel, union dans le travail, union dans les amitiés, on va parler de ça. Le 6, c'est également l'énergie de la communication, des orateurs, des grands créateurs, mais d'une façon très éveillée, très spirituelle. Le 2, c'est également notre féminin sacré, notre clairvoyance. Donc on sait qu'avec cet ange, on va travailler tous nos dons, nos capacités un petit peu extrasensorielles. Donc le 62 nous donne le 8. Le 8, alors on sait que c'est un chiffre de l'abondance, bien sûr, mais c'est également ce qu'on appelle un chiffre karmique. C'est-à-dire qu'avec le 8, on fait passer les choses, on fait passer les énergies. Et vous allez découvrir que cet ange a une spécialité pour libérer notre karma, pour nos dettes dites karmiques, pour toutes ces choses-là. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie de fluidité, d'abondance, d'avancée dans la vie. Donc très très belle énergie en numérologie. Si on regarde un petit peu avec quelle planète l'ange Iaël travaille, il va être sur Mercure et sur Vénus qui vont le seconder dans son travail. Donc quand on regarde l'énergie de Vénus, alors on sait qu'en plus on est sur les deux chiffres de l'amour et Vénus est la planète de l'amour, de la beauté, du corps, de tout ça. Et Mercure en réalité, lui va être plus pour la communication, les recherches, les sciences, des choses comme ça. Donc, si on regarde l'énergie de Mercure et de Vénus, eh bien, on pourrait dire que c'est l'intelligence qui percute, qui stimule, qui excite, qui agite, j'ai envie de dire. Donc, c'est magnifique. Et vous avez bien compris qu'avec l'énergie de Mercure et de Vénus, et la numérologie nous le dit aussi, nous allons beaucoup travailler nos énergies de notre masculin divin et de notre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est tout ce que l'on est à l'intérieur, nos pensées, nos croyances, notre créativité. Et notre masculin divin, c'est tout ce que nous sommes à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire comme action. Concernant l'ange Iaël, on va aussi dire que c'est le deuxième ange du signe du Verseau et on est dans l'élément de l'air, hein, donc on est complètement dans ce genre d'énergie. C'est un ange de polarité masculine. Il est le sixième ange sur les 8 anges du cœur angélique des archanges qui lui régit du 1er janvier au 9 février. Les archanges recteurs de ce cœur angélique des archanges sont Michael, qui lui est secondé de l'archange Raphaël. Un duo de choc, un duo merveilleux qui nous permet de nous libérer de tout ce qui nous encombre à l'intérieur, de tout lien, de tout pacte, de tout contrat, de toute chose toxique qui nous empêcherait d'être des rayonnants. Et Raphaël va être là également, l'archange Raphaël, pour guérir nos blessures, nos failles et pour nous remettre dans cette énergie d'abondance et pour nous autoriser à recevoir tout ce que cette vie a à nous offrir de mieux en réalité. Nous allons tout de suite regarder les dates qui vont correspondre aux périodes de régence de l'ange Iaël. Les périodes de régence sont des moments où c'est cet ange-là qui est au bureau angélique, ce sont ses énergies, ses vertus, ses distorsions. Donc c'est le bon moment pour communiquer avec lui et pour travailler les énergies de cet ange assez spécifiques. Et du coup, ces périodes de régence vont donner aussi les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui vont avoir Iaël comme ange gardien. Il faut savoir qu'à la base de naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Nous en avons beaucoup plus. Les 3 anges gardiens que nous avons tous sont le premier, c'est notre ange du physique, c'est celui qu'on connaît en général. Il va correspondre à notre période de naissance.
Notre deuxième ange gardien, il est dit du cœur, de l'émotionnel, donc il va nous aider dans tout ce secteur-là. Lui va correspondre à notre jour précis de naissance. Il y a plusieurs jours par an. Ensuite, nous avons un troisième ange gardien qui est l'ange du mental, du spirituel, qui lui, cet ange gardien, va nous aider à intégrer l'information, à comprendre, à notre développement personnel, à notre développement spirituel. Et là, on va le trouver par rapport à notre heure de naissance. Du coup, il pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, et du coup, on va découvrir la première période de régence, si vous étiez né entre le 26 janvier et le 30 janvier. Alors tout d'abord, un très bon anniversaire à vous, et peut-être que vous venez de découvrir que IAL est votre ange gardien du physique qui va s'occuper de votre corps, de votre santé. Donc n'hésitez surtout pas à vous mettre en communication avec lui. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, ou ce serait d'autres jours de régence. Si vous étiez né un 10 mars, un 23 mai, un 6 août, un 19 octobre ou un 29 décembre. Il pourrait être également, ou encore une autre période de régence, il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né entre 20h20 et 20h39. Donc, vous l'avez compris, en plus, on peut communiquer avec cet ange chaque jour, au moins entre 20h20 et 20h39. C'est lui qui est au bureau angélique et qui va recevoir nos plaintes, nos complaintes, nos vœux, nos demandes, nos gratitudes aussi. Nos remerciements, ben oui, parce qu'il faut aussi quand même être un petit peu dans la gratitude. On va faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire ceux qui ont IAL comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous que vous aimez la tranquillité, voire même la solitude, que c'est pas un problème pour vous de vous retrouver avec vous-même et que voire même vous prenez un certain plaisir à cette introspection. Vous pourriez même aimer les retraites spirituelles, les retraites du silence. On dit que pour ceux qui seraient très très spirituels, vous auriez une grande facilité à être des ermites, des moines. Je sais, ça va en faire rire plus d'un derrière l'écran. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui aimait quand même un petit peu s'écarter de la ville, des mondanités, des choses un petit peu trépidantes. Donc ça, c'est pour vous les natifs. Et là où je vais vous faire sourire, c'est que je vais vous parler des vertus, donc toutes les vertus de cet ange que vous avez tous, vous les natifs, et toutes les distorsions de cet ange, c'est-à-dire toute la polarité négative. On appelle ça même son génie contraire. Et du coup, surtout vous les natifs, vous pourriez vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions. Donc à l'opposé de ce que je viens de vous dire, surtout pas des retraites, surtout pas la tranquillité, surtout pas d'introspection, et ce serait super OK. Puisque c'est votre ange gardien, ça veut dire que c'est quelque chose que vous étiez venu expérimenter. Donc souvent, on commence à expérimenter plutôt dans les distorsions pour revenir à quelque chose de plus positif. Il faut savoir que toute énergie a toujours une double polarité, positive, négative. Donc aucune inquiétude, quand vous vous retrouvez dans la polarité négative, en réalité, vous avez déjà en vous la facette positive. C'est déjà là. Donc ne soyez pas étonnés. Donc on va maintenant regarder justement les vertus de cet ange. Tout d'abord, c'est un ange qui peut nous aider à acquérir la sagesse. Il va nous aider à retrouver la paix dans nos maisons, dans nos foyers, euh, à avoir une bonne entente dans les couples. Vous vous souvenez quand je vous parlais de la numérologie du 6 et du 2, qui sont les deux chiffres de l'amour sous tous les angles, amour, amitié, amour charnel? C'est exactement ça. On peut appeler cet ange pour retrouver des amis, pour retrouver de bonnes relations amicales également. C'est un ange avec qui on va vraiment travailler tous nos dons et nos capacités, notre clairvoyance, qui est quelque chose de très mystique quand même avec cet ange. On pourrait l'appeler pour rencontrer l'être aimé, pour, oui, ça ce serait très juste même d'ailleurs, pour avoir une énergie beaucoup plus pacifiste, pour
faire aussi des voyages astrales. Je vais revenir un petit peu sur ce truc mystique, sur le mysticisme, tout ce qui va être magnétisme, clairvoyance, clairaudience, sentience et les voyages astraux, les visualisations créatrices. Ça, c'est très important avec cet ange. C'est vraiment l'ange des visualisations créatrices. C'est un ange qui n'aime pas vous entendre dire je ne peux pas, je ne suis pas, j'ai pas assez, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Alors là, on est complètement dans le job de cet ange où il va vous aider justement à avoir des mots pour le coup MOTS beaucoup plus positifs et du coup de partir dans la foi en vous et dans des mots de vous-même beaucoup plus positifs et du coup des visualisations évidemment créatrices. Parce qu'il faut savoir que pour manifester ses vœux, il faut les vibrer à l'intérieur et du coup, il faut y croire. Donc, c'est tout à fait l'ange à appeler pour ça. C'est un ange qui peut nous aider à mieux comprendre les philosophes, être un petit peu pour nous-mêmes philosophes. Il va travailler avec tous ceux qui vont avoir des éclairs de lumière, on les appelle les illuminés. Pour ceux qui voudraient justement se retirer un petit peu de cette vie trépidante, ceux qui voudraient apprendre à vraiment faire cette introspection profonde, à méditer, à revenir en soi, voilà, faire un petit retrait comme ça en soi, ce serait tout à fait l'ange à appeler pour acquérir cette sagesse, pour retrouver le sens de la vie, le sens de ses responsabilités, euh, pour retrouver une bonne conscience aussi, pour mettre le doigt sur nos mauvaises habitudes qui nous empêchent d'être dans notre plein potentiel, qui nous freinent. C'est également l'ange des enfants. Donc, du coup, c'est un ange qui va aider la parentalité, qui va aider les parents à mieux comprendre les enfants et à ne pas faire porter à leurs enfants ce que eux n'ont pas pu réaliser ou ce que eux ont vécu de plutôt négatif dans leur enfance et qui voudraient tout reporter sur leur enfant en disant moi j'ai pas pu faire de musique, tu vas faire tous les instruments, moi j'ai pas pu faire de sport, je vais t'inscrire à tous les sports, moi j'ai pas pu parler anglais, tu vas avoir un précepteur en anglais. Non, 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 non. Justement, laissez vos enfants se développer. On a tous individuellement des capacités, voire même nous, adultes, nous devrions très régulièrement nous asseoir et regarder les enfants se développer. En réalité, eux, ils ont la foi en tout. Ils ont surtout la foi en eux. Ils ne doutent pas. Donc, regardez-les. Ne leur imposez pas les choses et surtout ne leur imposez pas vos failles et vos fardeaux, vos regrets, vos ruminations. Laissez-les s'épanouir comme ils sont. Et du coup, ça va leur permettre de faire, d'être sur la bonne route par rapport à leur incarnation. On peut aussi l'appeler justement toujours en rapport avec les enfants pour acquérir le goût d'apprendre, pour mieux comprendre, pour éveiller leur curiosité, pour l'estime de soi. Ça peut être très intéressant. On va appeler également cet ange pour ceux qui doivent écrire, que ce soit éditeur, journaliste, écrivain, pour trouver les bons mots, pour être un bon orateur, pour que votre message passe et soit impactant. Vous pourriez même appeler un autre ange avec IAL qui serait l'ange 64, qui est Meiel, pour avoir plus d'inspiration. Et pour terminer un petit peu dans les vertus, on ne va pas oublier que c'est l'ange des dettes karmiques, des libérations du karma. Donc si vous sentez que vous avez des choses un peu lourdes sur les épaules, n'hésitez surtout pas à appeler cet ange puisque c'est lui qui est là pour tous nous aider à nous libérer de nos poids karmiques. Du coup, on synthétise un peu les vertus. Donc, on libère les karmas, on se détend, on se détache un petit peu de toutes les contingences de ce monde. C'est un ange qui nous aide à comprendre, qui nous aide dans l'amour, dans l'amitié. C'est un ange qui nous promet le succès dans l'enseignement, hein, retransmettre l'information, faire passer un message. C'est un ange qui peut nous aider à connaître la vérité, à se connecter à notre moi supérieur, à se reconnecter à notre monde intérieur, à notre féminin sacré.
C'est un parfait ange pour étudier la philosophie et toutes les sciences mystiques, on va dire ça comme ça, les sciences un petit peu divines. C'est un ange qui peut nous aider à retrouver la foi en la prière, pour la réussite en amour dans sa profession, pour prendre conscience de nos mauvaises habitudes, pour repartir dans l'affirmation positive, la pensée créatrice. Quoi qu'il en soit, appelez Yael, il vous aidera. Mais on va passer aux distorsions maintenant. Bah, tout simplement, ce serait tout l'inverse de ce que je vous ai dit. Mais on va ajouter dans les distorsions avec cet ange, ben, on serait justement sur ceux qui ne sont pas du tout tranquilles, qui n'aiment pas du tout la solitude, ni le retrait, ni l'introspection. Au contraire, ils sont scandaleusement extravertis et on va travailler tout ce qui conduit au scandale, à la luxure, à l'inconstance, ben, au divorce, mais au divorce provoqué par de la tromperie, par de la manipulation, donc tout ce qui va être infidélité, des gens qui manipuleraient des couples pour les casser aussi. On va travailler l'escroquerie, la débauche en tout genre. On va travailler la clairvoyance, oui, mais la clairvoyance pervertie pour faire du mal, pour manipuler. Donc la magie noire, les liages, les, toutes ces choses très négatives qui feraient du mal aux gens. On va travailler l'énergie aussi des faux enseignants, des faux savants, tout ce qui va être de l'ordre des désunions dans le travail, dans les couples, en amitié, tous ceux qui cassent les unions, c'est diviser pour mieux régner. Hein, dans les distorsions, on trouve ça. Toutes les énergies très agitées, très agressives, des petites choses comme ça. Euh, on va travailler ça dans les distorsions et souvent dans les distorsions, on va trouver justement des gens qui ne croient en rien, qui ne croient en rien, qui ne croient pas en la spiritualité, qui ne croient pas en eux-mêmes, bien évidemment. Tous ceux qui ont perdu la foi. On va pouvoir travailler dans les distorsions aussi, on va lutter un petit peu contre la paresse, la procrastination, l'ignorance et surtout toutes nos paroles négatives qui du coup ne nous amènent que des expérimentations négatives. Et oui, demande envoyée, demande reçue. On va passer un petit peu à notre rubrique santé. Alors, c'est un ange qui va gérer notre chakra-gorge, puisque c'est l'expression de nous, la bonne parole, la bonne communication, notre troisième œil pour notre connexion à notre moi supérieur, à notre âme, à notre esprit, au monde de l'invisible, à nos guides. On est sur ces deux centres énergétiques. Côté santé, on va travailler les rhumatismes, l'anémie, les bronchites, les ecchymoses, les ulcères à l'estomac, particulièrement, donc tout ce qui va être autour de la gorge, vous parlez du chakra-gorge, donc on va travailler la thyroïde, les cordes vocales, les choses comme ça, donc ce serait tout à fait l'ange à appeler. Pour tous ceux qui aiment un petit peu ritualiser leur connexion avec les anges, on va utiliser une bougie plutôt de couleur bleue. Le bleu symbolise, c'est vrai, l'archange Michael, mais le bleu, c'est la couleur royale, c'est la couleur de la communication, de l'apprentissage. En encens, on prendrait plutôt du mastic, du santal. En plante, on serait sur la menthe, mais aussi la fleur, le souci. En minéraux, on pourrait être tip-top, on pourrait être tip-top sur la cornaline, mais également sur la perle. Ça pourrait être impeccable. Si on regardait un petit peu l'arcane du tarot qui correspondrait à IAL, eh bien, on serait sur l'empereur. Pourquoi l'empereur? Ben, en fait, pour une belle et une solide capacité d'action, que tout va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on a cette conscience-là, eh bien, on s'ouvre à l'infini des possibles. On va arriver un petit peu aux synchronicités. Alors, l'heure en synchronicité de l'ange IAL, c'est le 20h20. Donc, n'en doutez pas, si vous voyez beaucoup le 20h20, c'est qu'il y a un message d'IAL par derrière et qu'il est là, qu'il est tout près de vous. D'ailleurs, il y a quelque chose de très mignon avec IAL, c'est qu'à partir du moment où vous le priez, où vous faites des vœux pour vous dire qu'il vous a entendu, qu'il vous a compris, il vous déposera son énergie, sa main au-dessus de votre tête. Et ça, je trouve ça très joli. Donc, si vous sentez qu'on touche le sommet de votre tête, c'est IAL qui vous dit « Je t'ai entendu ».
Mais il n'y a pas que ça, je sais que vous aimez bien un petit peu comprendre toutes les façons que IAL aurait de se mettre en communication avec vous et pour vous dire quoi. Donc, on va parler des synchronicités ces synchronicités peuvent arriver tant dans vos rêves que dans la journée, dans la vie réelle. Ça peut passer par une écoute de musique, une conversation de personnes, voire des heures, euh, penser à quelque chose, lire quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui vous marque une synchronicité. Donc, si vous visualisiez donc dans vos rêves ou dans la réalité des antilopes, des chevaux blancs, des licornes, c'est la présence d'IAL. Si c'était plutôt des parfums, des odeurs, plutôt des odeurs de citron, d'orange, de bergamote, de menthe, puisque c'est sa plante, d'amande, pareil, ça c'est la présence d'IAL. Si c'était le mot prière ou la pensée de prière qui serait très présente en ce moment, c'est que votre prière a été entendue. Si c'était plutôt le mot miracle, eh bien c'est qui à elle en fera un pour vous très prochainement. Si c'était plutôt les mots énergie, essence, carburant ou des choses qui vous font penser à l'énergie, à l'essence, au carburant, c'est qui à elle va remplir votre corps d'énergie pour que vous puissiez atteindre votre but avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Si c'était le mot capacité, IAL est en train de vous dire que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir, que toutes les aptitudes sont là. Arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous auto-flageller et de vous auto-détruire. Si c'était le mot humilité, en fait, peut-être que vous manquez un petit peu d'humilité et qu'il est préjudiciable pour vous, que c'est ça en fait qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, qu'il y a peut-être un petit excès de ce côté-là. Donc de revenir dans une certaine humilité. Si c'était le mot foi, en fait, c'est d'avoir la foi et d'avoir une confiance absolue que vous avez été entendu et que vous allez être aidé. Si c'est le mot bonheur, c'est qui à elle vous tend la main pour vous mener au bonheur. Alors, n'hésitez pas à la saisir. Si c'était plutôt des enfants, c'est IAL qui vous dit regardez les enfants. Asseyez-vous et regardez les enfants. Soyez gentils avec eux. Aimez-les. Regardez finalement leur liberté. Vous avez beaucoup à apprendre des enfants. Si c'était particulièrement une licorne blanche ou des chevaux blancs sur un bijou, en fait, c'est qu'il y aurait un très beau cadeau à venir pour vous. De toute façon, dès que vous allez tomber sur des choses qui vous font penser aux vœux, à prier, à la prière, en fait, pour le coup, saisissez cette opportunité. C'est carrément que IAL vous dit, dis-moi ce que tu veux. Donc, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je pense, moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça, c'est important de se poser la question comme ça. Eh bien, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur notre ange IAL. On va se retrouver très bientôt avec notre 63e ange. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires si vous en avez appris un peu plus, si Yael est votre ange gardien, si vous avez eu des synchronicités, des connexions avec cet ange. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plutôt une envie de méditation, ça correspond complètement à cet ange IAL, une petite introspection. Vous pouvez aussi aller sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, mais tout va s'afficher sur votre écran. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.